Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme tous les mois pour les produits terminés. Donc cette fois-ci il y en a vraiment pas mal, mais je vais essayer de quand même un petit peu détailler et vous dire si je les rachète ou pas, et si je les rachète pas, par quoi je les remplace. Donc c'est parti, comme d'habitude je pioche au hasard dans le sac, donc il n'y aura pas tellement d'ordre et on commence tout de suite. Premier produit, c'est un gel douche de la marque Avril. Qui était dans l'ascenseur Verveine, et c'est des gels douche qui sont bio et sans conservateur. C'est un gel douche que j'avais acheté il y a super longtemps, et c'est celui que j'avais laissé chez mes parents en fait. Donc voilà, c'était un 500 ml, mais j'ai mis super longtemps à l'utiliser parce que je vais pas très souvent chez mes parents. Ouais, c'est ça. Au niveau de l'odeur, ça sentait pas bon du tout. Moi j'ai vraiment pas aimé du tout. Et c'était un gel douche qui était hyper liquide en fait, et il était censé mousser mais ça ne moussait pas, donc il en fallait quand même pas mal pour se laver correctement parce que ça moussait pas, ça faisait rien du tout. Enfin voilà, j'ai vraiment pas aimé, je vous le recommande pas. Je l'avais acheté sur internet donc j'avais pas pu le sentir, donc c'est pour ça que j'avais choisi cette odeur verveine. Je pensais que ça sentirait meilleur, mais j'ai vraiment pas aimé du tout. Toujours en gel douche, de chez Uyana, que j'avais trouvé chez Nose il me semble. Cette fois-ci c'est une crème de douche à l'extrait de riz rouge. Donc c'était celle qui était dans le packaging blanc et bleu comme ceci. Il me semble qu'il y en avait une blanche et verte, mais voilà, moi j'avais acheté que celle-ci. C'est des gels douche qui sont dans des packagings qui sont 100% recyclables, et la formule est jusqu'à 97% biodégradable, donc très bien. Donc c'est pas bio, mais c'est quand même plutôt pas mal. Ouais, au niveau de l'odeur, il sentait très bon, le gel douche un petit peu de bébé comme ça, une odeur assez réconfortante, vraiment très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé, si je retombe dessus, pourquoi pas, oui, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, un produit que j'avais eu dans mon swap avec Amandine de la chaîne My Blue Even, c'est une crème de douche à la mangue de chez Sephora comme ça. Donc c'est un format de 140 ml, et ouais, ça sentait très bon, ça sentait le yaourt à la mangue, mais les odeurs comme ça, j'aime pas trop pour la douche. C'est trop sucré pour moi, je trouve. Donc je l'ai utilisé en savon pour les mains dans la salle de bain, et il a très bien fait le travail. Voilà, il m'en reste encore un petit peu dans mon pouce-pouce en fait, dans la salle de bain. Ouais, ça sent très bon, ça lave très bien, etc. Donc pourquoi pas, si je retombe dessus en solde, j'en rachèterai peut-être, mais pour faire uniquement en savon dans la salle de bain. Mais voilà, là j'en ai encore un en rab, il me semble, à la fleur de coton à utiliser. Donc voilà, à tester, mais ça c'est très bien. Et quand c'est les soldes, ça coûte vraiment rien. Ensuite, toujours pour la douche, cette fois-ci c'est un gel intime. Donc c'était de la marque Biofa Nature. C'est un gel intime bio qui était à l'extrait de calendula bio, non testé sur les animaux. Et voilà, c'est tout, et sans parabènes. Ça, je l'avais trouvé en supermarché parce que j'avais plus de gel intime, et d'habitude je les achète sur Mademoiselle Bio. Sauf que là, j'avais pas envie de faire une commande juste pour ça, donc je l'avais acheté en supermarché. Alors, le petit format de 200 ml m'avait coûté quasiment 4 € ou peut-être 4,50 €. J'avais trouvé ça super cher. Alors, très pratique parce qu'il était sous format pompe, il lavait très bien. Ouais, il sentait rien de particulier, il était très bien, etc. Mais trop cher pour moi, je trouve. Franchement, 4,50 € pour... ouais, il a dû durer un mois et demi. Je trouve ça trop cher pour un gel intime. Donc là, j'en ai racheté un qui est de la marque Coslis, je pense, sur Mademoiselle Bio, qui m'a coûté beaucoup moins cher. Et donc voilà, ça, oui, très bien. Je le rachèterai peut-être si un jour je suis un petit peu en galère de gel intime et que j'en veux un. C'est le seul que j'avais trouvé en supermarché qui était bio. Mais sinon, honnêtement, je préfère les acheter sur Mademoiselle Bio, ils sont moins chers. Ensuite, un hydratant pour le corps, c'est de la marque Body Shop, et c'était la gelée corporelle au pamplemousse rose. Ça, je vous l'avais montré dans des tests du mois, il me semble, il y a déjà un moment. Et je viens seulement de le terminer parce que je l'avais mis un petit peu de côté. Donc c'était une gelée hydratante pour le corps. Ouais, qui avait une odeur hyper fraîche de pamplemousse. Donc ça, c'est super agréable en été. Honnêtement, ça fait tout frais sur les jambes, etc. C'est super agréable. Voilà, c'est une gelée corporelle, donc ça pénètre très vite dans la peau. Moi j'ai pas besoin d'un truc hyper hydratant, donc ça me suffisait. Je sais pas si je le rachèterai pour le moment, j'ai beaucoup de produits à utiliser, donc pour le moment non. Mais à l'avenir, pourquoi pas, si je retombe dessus dans des promos ou quoi, oui, pourquoi pas. Ensuite, toujours de Body Shop, j'ai une lotion à la senteur Fuji Green Tea, donc c'est au thé vert. C'était écrit lotion corporelle, hydratation légère, ressource la peau. Donc c'était dans un grand format comme ça de 250 ml. Il me semble que je vous l'avais montré aussi dans des tests du mois, mais plus très sûr. Et pareil, je viens de le finir. L'odeur était hyper agréable, l'odeur de thé vert comme ça, j'adore. Et en ce moment, mon parfum de l'été, en fait, c'est un parfum au thé vert, donc ça se marie très bien avec. Donc j'ai vraiment apprécié.
C'est une lotion corporelle, donc c'est pas comme une crème, ça hydrate un peu moins, mais comme je vous disais avec le produit d'avant, j'ai pas besoin d'une énorme hydratation, donc moi ça me suffisait amplement. Voilà, les produits Body Shop, c'est pas du bio, mais c'est très très bien quand même. J'aime vraiment beaucoup et pendant les soldes, ça vaut le coup, donc voilà. Pour le moment, je rachète pas, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, on a fini une recharge de savon pour les mains de la marque Sienne, donc on trouve chez Lidl. C'était le savon liquide B de Suro, donc j'achète des recharges en fait maintenant comme ça qui sont des 750 ml et que je verse directement dans mon distributeur à la salle de bain. En fait, je trouve ça plus simple plutôt que d'acheter les flacons à chaque fois, ça sert à rien. Donc ça, on a vraiment bien aimé. Alors au niveau de l'odeur, je me rappelle plus très bien. Ouais, ça sentait une odeur de fruits rouges comme ça, très agréable, oui. Franchement, on a bien aimé. J'ai racheté une recharge, mais à la grenade cette fois-ci. Donc voilà, on va tester une autre odeur. Mais oui, on a vraiment bien aimé. Ça coûte vraiment pas cher et ça dure longtemps, donc très très bien. Ensuite, une crème pour les mains qui venait de chez H&M, il me semble. Oui, c'est ça, H&M que j'avais acheté il y a super longtemps et que je viens seulement de terminer parce que je l'aimais pas trop. Donc c'était la crème pour les mains dans la senteur Cotton Flower. Comme ça, donc je l'ai acheté vraiment il y a longtemps, donc je pense qu'on peut plus la trouver. Elle sentait plutôt bon, mais niveau hydratation, c'était pas top. Ça collait trop pour la journée, mais ça hydratait pas assez pour la nuit. Donc voilà, franchement, j'ai pas trop aimé et je rachèterai pas. Ensuite, un produit de chez Lush qui était un baume capillaire qui s'appelle H-Suan Wenhua, un truc comme ça. Hyper compliqué à dire. Donc c'était un baume capillaire, tout simplement une espèce qui s'utilise comme une huile en fait avant shampoing. Il n'y en a plus du tout, je sais pas si vous verrez, mais c'était une espèce de petite crème qui s'étalait avant shampoing dans les cheveux et qu'on laissait poser 20 minutes je pense, oui 20 minutes avant de les laver comme d'habitude. J'ai vraiment bien aimé, c'était un mélange de plein d'huile donc j'ai vraiment bien aimé. Ça je serais susceptible de le racheter, mais le seul truc que je trouve un peu bizarre, c'est que la date d'utilisation, enfin on a 3 mois pour l'utiliser, 4 mois. Là, ça avait été fait au mois d'octobre et j'avais jusque le mois de janvier pour l'utiliser. Bon, clairement, je viens seulement de le finir, donc ça n'avait pas périmé, rien du tout, mais je trouve que la date est un peu limite quand même, parce que pour un gros pot, moi, ça m'a fait quand même pas mal d'utilisation, et comme j'alterne toujours les produits, etc., je l'utilisais pas à tous les shampoings. Donc voilà, ça m'a fait quand même pas mal d'utilisation, mais oui, j'ai bien aimé et je le rachèterai peut-être. Ensuite, dernier produit pour le corps, et après, il me semble qu'il n'y a plus que des produits pour le visage. Donc c'est un petit produit que j'avais eu dans une Glossy Box il me semble, c'est de la marque Académie Scientifique de Beauté et c'est le lait réparateur corps. Donc je l'ai coupé comme je fais d'habitude quand les tubes ne veulent plus distribuer de produits, il y en a toujours quand même à l'intérieur donc je coupe pour récupérer tout. Donc c'était un lait corporel qui sentait très très bon mais j'ai pas aimé tant que ça. En fait les produits Académie Scientifique de Beauté on en a eu dans je sais pas combien de Glossy Box. Je n'en peux plus de ces produits, je suis quasiment à la fin, enfin je les ai quasiment tous finis, mais voilà, non, je rachèterai pas parce que je fais une overdose avec cette marque. Le lait pour le corps était très bien, oui, mais sans plus. Voilà, c'est pas bio, c'est rien de spécial, donc honnêtement, non, je rachèterai pas. Ensuite, on passe aux produits pour le visage, et en premier, j'ai un gel nettoyant qui était pareil chez mes parents, donc que j'ai mis 3 ans à utiliser. C'est de la marque Alba Botanica et c'est le Good and Clean gel pour l'acné à l'acide salicylique qui était 100% ingrédients végétariens, sans parabènes, sans phthalates et sans parfum synthétique pour les peaux normales à grasse. Donc voilà, c'était un grand gel comme ça. Alors je l'avais acheté, ouais, ça sentait le pamplemousse, ça sentait plutôt bon. Et je l'avais acheté en fait à l'époque où j'avais un petit peu d'acné, etc. Donc à l'époque je l'aimais bien. Là j'ai eu un peu de mal à le terminer parce que c'est quand même un gel qui est assez agressif pour la peau je trouve. Ça avait une odeur de pamplemousse et c'était vraiment hyper frais mais assez agressif je trouve. Donc ça non, je rachèterai pas. J'ai d'autres choses que j'utilise en ce moment et que j'aime mieux. Ensuite un petit produit de chez Action, c'était les patchs pour les pores. Ils appellent ça comment, strip purifiant, voilà, de la marque Life Care, donc qu'on trouve chez Action. Il y en avait 6 à l'intérieur et c'est des espèces de petits patchs blancs comme ça qu'on met sur le nez ou bien tous les endroits où on a des pores dilatés, des points noirs, etc. Je rachèterai pas ceux-là parce que j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas hyper efficaces, mais j'ai acheté ceux au charbon toujours de chez Action. Je les ai testés une fois, pour le moment je trouve que c'est un petit peu plus efficace, oui, mais ça non, je rachèterai pas. Ça coûte pas grand chose mais ça a rien fait de spécial sur moi. Ensuite, toujours pour le visage, un produit que j'avais reçu dans une Nuo Box, donc c'était une eau florale, oui c'est ça, eau florale de Neroli, qui était de la marque Balm Balm, et qui était 100% naturel, bio-certifié, 100% pur, voilà. Donc, ouais, c'était une eau florale de fleurs d'oranger assez simple, que j'ai utilisée quand je pars en week-end ou chez mes parents.
pour éviter d'emmener ma grosse bouteille d'eau florale. C'est ce que j'utilise le matin et le soir avant de mettre mes crèmes. Donc voilà, ça j'aime bien. Je ne rachèterai pas parce que ça coûte trop cher pour un petit format comme ça. C'est juste une eau florale. Je préfère les prendre de la marque Mademoiselle Bio. Je trouve qu'elles sont moins chères, mais je vais garder le flacon pour emmener en voyage. C'est très très pratique. Ensuite, des cotons à démaquiller de la marque Bella. Donc c'est ceux qu'on trouve chez Action. C'était des gros cotons. Moi je prends toujours les gros. Donc là il y en avait 50, c'est ce que j'utilise pour enlever mon vernis et éventuellement une fois de temps en temps quand j'ai besoin d'un coton pour partir en week-end ou quelque chose comme ça. Mais la plupart du temps pour tout ce qui tâche pas, pour le maquillage etc, je vais utiliser des cotons lavables. Mais voilà, j'achète encore des cotons comme ça de temps en temps pour le vernis, ils fonctionnent très bien, ils sont pas chers donc ça oui je rachète. Ensuite un gommage pour le visage de chez Yves Rocher que j'ai terminé très très récemment, donc c'est le gommage gourmand à l'abricot, il me semble que je vous en ai déjà parlé. Ça pareil, je l'ai coupé pour pouvoir tout récupérer. Il sent très très bon l'abricot, il a des grains assez épais. Moi c'est ce que j'aime pour les gommages, j'aime bien que ça gomme vraiment. C'est un gommage que je connais depuis très très longtemps et que j'aime vraiment beaucoup. Je ne vais pas le racheter pour le moment parce que j'en ai plein d'autres à terminer, mais il est très très bien, je l'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le recommande si vous aimez bien les gommages qui exfolient vraiment bien. Ensuite un hydratant de chez Nivea, donc pareil je l'ai encore coupé pour pouvoir récupérer tout ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est le soin de jour matifiant pour les peaux mixtes à tendance grasse qui avait un SPF de 15, donc de chez Nivea. Ouais, il sentait vraiment très très bon, c'est celui que j'utilisais en hiver, ça me suffit amplement, mais c'est pas un produit bio, c'était le dernier que j'avais à terminer. Donc voilà, c'est terminé, ça je rachèterai pas parce que c'est pas bio, mais si vous faites pas attention aux compositions, pour celles qui ont, alors pas la peau grasse, je pense que ça ira pas, mais pour la peau mixte ou normale à mixte, moi en hiver j'ai la peau normale à mixte, ça me convenait très très bien. Ensuite, un petit masque pour les yeux de chez Sephora. Donc c'était le masque perle uniformisant éclat. Donc c'est tout simplement 2 petits patchs pour mettre en dessous des yeux. Ça j'ai bien aimé, oui, sans plus. Là en ce moment j'ai plus de masques comme ça. J'ai plus que des masques en tissu qui font tout le visage. Mais les masques pour les yeux j'en ai plus. Et est-ce que ça me manque? Je ne crois pas, non. Je fais ça une fois de temps en temps, mais vraiment non. Ça je rachèterai pas, c'est trop cher pour ce que c'est selon moi. C'est agréable sur le moment mais ça fait pas d'effet sur la durée en fait. Donc ça non, je rachèterai pas. Et maintenant on va passer au dernier produit, donc c'est tout du maquillage. Alors en premier je jette une petite palette de chez ELF, donc qui était le kit pour les sourcils, donc qui se présentait comme ceci. Donc il y avait une cire et une poudre avec un petit pinceau double embout, un petit miroir, donc ça plutôt pratique. Je le jette parce qu'il est devenu tout sec. Alors la poudre je m'en suis jamais servi parce que c'est pas la bonne couleur, j'ai l'impression que ça me va pas du tout. Et la cire je m'en suis servi quand même pas mal, j'avais réussi à la creuser mais c'est devenu tout sec, donc clairement j'arrive plus à prélever de produits etc. C'est un produit qui a au moins 4 ou 5 ans, donc voilà, je pense qu'il a fait sa vie. Je ne le rachèterai pas parce que j'ai d'autres produits pour le moment, mais à l'époque où je l'utilisais, je l'aimais plutôt bien. Ensuite, un mascara de chez Benefit, c'était un primer, donc le primer qui s'appelle They're Real, donc il y a le mascara et le primer. Là, c'était le primer que j'avais moi en échantillon, enfin en format voyage. C'était une petite brosse comme ça, donc c'est la même brosse que le mascara, je pense. Et celui-ci était teinté brun. Alors je sais pas s'il y a plusieurs couleurs. Voilà, moi j'avais celui qui était teinté brun. Bien mais sans plus. Voilà, j'ai du mal avec mes cils etc. Donc pour le moment je teste plein de nouveaux mascaras. J'essaie de voir ceux qui me correspondent le mieux. Mais voilà, celui-là non, je rachèterai pas, rien d'exceptionnel. Ensuite j'ai terminé un spray fixant pour le maquillage, donc qui était de chez Make Up For Ever. C'est le Mist and Fix que j'avais en petit format comme ça, voyage découverte. Il en reste un petit peu au fond mais la pompe n'arrive plus à aller jusqu'au fond. Donc c'était un format de 30 ml et c'est, ils appellent ça spray fixateur de maquillage, longue tenue et hydratant. Je l'aimais plutôt bien, oui, c'est très agréable de le mettre sur le visage, ça fait un effet frais etc, hyper agréable, mais pour la tenue du maquillage j'ai rien vu de grandiose. Pour le moment j'en ai un autre de chez ELF à utiliser que j'ai depuis super longtemps, donc je vais essayer de terminer. Et pour après j'ai racheté une espèce de petite brume vitaminée de chez Yves Rocher que je vous ai montré dans mon dernier haul, donc voilà, j'utiliserai ça et celui-là pour le moment je ne le rachèterai pas. Et pour finir j'ai terminé 2 crayons pour les yeux, donc en premier c'était mon crayon beige de chez The Balm, donc qui est le Mr. Right Now. Donc il reste vraiment plus rien. C'était donc la teinte beige qui s'appelle Brian et que j'aime vraiment beaucoup. Eux ils appellent ça crayon eyeliner. Moi c'est ce que j'utilisais pour mettre dans ma muqueuse du bas parce que j'aime bien mettre du crayon beige. Je trouve que ça réveille un petit peu etc. Je ne l'ai pas racheté parce qu'en ce moment j'utilise un crayon de chez Neve Cosmetics qui est aussi beige, donc voilà, j'en ai qu'un à la fois, mais celui-ci était très bien, je serais susceptible de le racheter si jamais j'en ai plus et que je tombe dessus. Et le deuxième c'est mon crayon noir donc de chez Lollipops que je vous ai montré dans mon make-up récemment, je viens de le finir.
Donc pareil, c'était un crayon qui se tournait comme ça. Donc c'était la teinte Goodbye Moon, donc le noir que j'avais eu dans une box. Il était très bien, mais ça pareil je ne le rachèterai pas parce que j'en ai plein d'autres à terminer pour le moment. Donc voilà, ça non, je rachète pas pour le moment. Et voilà, j'ai fait le tour de tous mes produits terminés. Donc si jamais vous avez un avis sur les produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!